Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les énergies générales avec le petit oracle de la création pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 janvier 2021. Quels sont les messages pour les cancers? Ok. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Alors, là, ce que je ressens clairement, c'est que pour vous, il y a des choses qui se mettent en place dans l'invisible, au niveau énergétique. Il y a... Vous le sentez, hein. De toute façon, si on vous le dit, ici, c'est que c'est une période où vous allez être vraiment connecté à ce genre d'énergie. C'est-à-dire, vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent. C'est pas encore visible, c'est pas encore concret, mais vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent. Et je pense que vous allez être connecté à ces énergies subtiles durant cette période. Pourquoi pas aussi, pour certains, avoir des connexions avec l'invisible, des interactions, vous voyez. Peut-être que vous allez percevoir des choses beaucoup plus facilement, vous voyez. En tout cas, vous sentez les choses, vous êtes vraiment sensible. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. J'ai eu des frissons avec ce message, donc je pense que vous allez aussi être sensible au niveau de vos ressentis. Au niveau de... Ouais. On vous parle ici de vos pensées. Les idées, les pensées, l'inspiration. Ouais, là j'ai le sentiment que vous réfléchissez peut-être à quelque chose, une situation, vous pensez peut-être à quelqu'un qui est dans l'invisible maintenant, hein, quelqu'un qui un défunt, quelqu'un que vous avez perdu et qui peut vous rendre visite et vous faire des petits signes. Et j'ai le sentiment que vous sentez quelque chose. C'est une période où vous allez aussi être beaucoup plus inspiré et vous allez penser à des choses, ouais, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mystique un petit peu, je ressens ça. Vous allez être très attiré par ça. On va voir avec l'oracle d'Amaham ce qu'on vous dit pour cette période du 15 au 31 janvier, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ressources intérieures. Ouais. C'est ça. Vous allez être connecté vraiment à votre sagesse intérieure, votre intuition. Il y a des idées pour moi. Vous êtes connecté aussi, vous êtes fortement inspiré. Vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent pour vous dans l'avenir. Voilà, il y a l'idée ici d'être... En plus, avec les ressources intérieures et les abeilles, ces sources d'abondance, c'est comme si quelque part vous vous sentez avec une belle énergie positive, vous vous sentez boosté, vous sentez que dans l'invisible, vous avez du soutien aussi, que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment cette notion de se sentir bien avec vous-même et de pouvoir profiter justement de ces énergies positives pour pouvoir justement travailler, mettre de l'ordre aussi dans vos idées, pourquoi pas, voilà, au niveau de vos pensées, de mettre un petit peu de l'ordre, mais en tout cas je sens beaucoup de dynamisme, d'énergie positive, de vibration positive. Ok, on va voir avec la sagesse d'Avalon, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, durant cette période du 15 au 31 janvier. Oh, la dame du lac. Vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité.
il y a de l'assurance au travers de cette carte-là, c'est-à-dire que la Dame du Lac, elle vous apporte effectivement la clarté. J'ai le sentiment que vous allez savoir où vous mettez les pieds et vous êtes confiant et confiante dans vos projets, dans vos idées, dans votre envie d'aller de l'avant, dans des prises peut-être de décision, de position. Hein. Vous allez savoir que quelque part, vous y voyez clair, vous voyez au-delà des apparences aussi. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'invisible. C'est-à-dire que vous allez réussir à percevoir les choses qui sont pas forcément visibles au premier abord. Vous allez être beaucoup plus sensible et forcément les situations, il n'y a pas de secret, personne n'aura de secret pour vous. Vous allez vraiment percevoir les choses dans la plus stricte vérité. Ça, c'est un atout très positif. Hein. Parce que lorsqu'on doit prendre des décisions importantes, parfois on est troublé par nos émotions, puis il y a des fois on n'a pas envie de voir les choses correctement, et là vous allez voir très clair, vous allez vraiment être porté par des vibrations positives, des énergies qui vont vous booster et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et d'être vraiment dans des énergies positives. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie au niveau énergie d'action et activité. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer... 15 autres. Ah, on a la carte de l'ego. C'est très intéressant ça. Moi, la carte de l'ego ici, elle vient me parler de votre côté, je dirais, d'affirmation. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir vraiment confiant et confiante et vous allez pouvoir vous affirmer de manière positive. C'est-à-dire que votre ego va avoir sa juste place et va pouvoir aussi s'affirmer. Vous n'êtes peut-être pas forcément des personnes avec un ego hyper, je dirais, hyper dominant. Je ne pense pas, enfin je le ressens pas comme ça, mais peut-être parfois de manquer un petit peu, je dirais, c'est-à-dire que l'ego est pas forcément très très présent quand il devrait l'être. Et là, j'ai le sentiment que votre ego va vraiment se mettre en place. L'ego, c'est vraiment votre personnalité, c'est vous en fait, hein, c'est votre personnalité, c'est ce que vous montrez aussi aux autres, la façon de vous mettre en avant, et puis la confiance qu'on peut avoir en soi nourrit un petit peu l'ego aussi, et permet vraiment de pouvoir s'affirmer hein, dans des situations. Ok, allez, on va voir ici au niveau énergie d'action, activité avec le tarot de la magie verte. Donc vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc vous avez l'ego. Ok. La 2 de Pentacle vous parle d'une situation instable. Une situation qui peut être, ok, un jour oui, un jour non. Alors, peut-être qu'il y a une situation où, alors soit vous êtes dans l'hésitation, vous n'arrivez pas forcément à vous positionner, mais moi j'ai le sentiment que c'est plutôt le contexte ou la situation, enfin, soit une personne, enfin, voyez par exemple, vous êtes dans un travail, on vous dit ici, oui, normalement c'est bon, on va te renouveler ton contrat, mais, et puis à la dernière minute, ah bah non, finalement on va peut-être pas pouvoir, parce que là, la conjoncture actuelle, machin, ah bah si, finalement, enfin, j'ai l'impression que c'est instable, il y a une situation instable ici qui commence à vous saouler, clairement, ça vous saoule un petit peu, c'est ce que je ressens, d'où le fait ici de commencer à taper du poing sur la table peut-être, ou en tout cas de chercher à s'affirmer de façon plus juste et plus équilibrée. En tout cas au niveau professionnel ou au niveau d'une activité, des choses, il y a l'idée ici d'être beaucoup plus dans l'affirmation de soi. Pour certains, il est question de nouveaux départs, d'une nouvelle façon de faire, peut-être aussi. C'est un peu timide, voilà. Peut-être que vous essayez hein, d'avoir de l'autorité, de vous montrer un peu plus confiant et confiante, mais c'est encore un petit peu timide. C'est pas encore ça. Ouais. En tout cas, vous allez... Alors, ok. Il y a une situation ici qui vous pèse un petit peu. Parce que justement, c'est instable. C'est comme si, quelque part, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'exprimer votre vérité, hein, dans votre travail, par exemple, hein, si vous travaillez en communauté, hein, avec des collègues, un groupe de personnes, mais c'est instable. C'est quelque chose qui ça vous agace un peu, mais en même temps, vous avez peur de vous affirmer. C'est ce que je ressens. C'est que c'est encore timide, cette notion d'affirmation de soi, c'est encore un petit peu timide vis-à-vis des autres. Vous avez envie
Bah, vous avez envie de partager des bons moments avec vos collègues. Vous avez envie que les choses se déroulent à merveille, peut-être même de créer des amitiés, des liens plus solides, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas, qui est qui est instable, qui n'est pas... voilà, on ne sait pas si on peut faire confiance, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas comment faire, on n'est pas à l'aise. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous n'étiez pas à l'aise dans une situation ici. Et quelque part, on vous invite à vous affirmer et à surmonter ses peurs. Quand on réfléchit trop... Après, on a les angoisses et les peurs qui viennent, hein, par exemple. On vous invite vraiment à prendre les choses avec plus de légèreté, plus de ressources intérieures. C'est vous sentez que vous êtes porté par une énergie positive, des vibrations positives, vous n'avez rien à craindre quelque part. Donc on vous invite vraiment à être plus dans votre spontanéité, dans le fait de prendre les choses comme elles viennent et d'essayer de moins prendre les choses trop à cœur. Voilà. Là j'ai le sentiment que vous avez un peu peur de vous affirmer là. La 9 d'épée, la 5 de coupe. Oui, pour moi c'est la peur d'être déçu par les autres. La peur d'avoir une mauvaise nouvelle, d'avoir une déception, d'avoir quelque chose qui... Ouais, parce que pour le moment ça commence bien peut-être, hein, le page de coupe il est sur une nouvelle relation peut-être avec des... au niveau amical, hein, au niveau de votre travail, ça se passe bien, enfin ça se passe bien, vous souhaiteriez que ça se passe bien mais pour le moment c'est encore un peu timide, voilà. Bon, d'accord. Alors, soit vous avez un nouveau travail, vous avez commencé quelque chose, vous êtes dans un nouvel environnement, et effectivement, vous cherchez à créer des liens avec des personnes, mais c'est difficile pour vous. Il y a une certaine forme de timidité qui est un peu difficile. Mais là, on vous dit surtout, croyez en vous. Croyez en vous. De toute façon, vous savez percevoir les choses, vous avez ce courage nécessaire, vous savez mettre aussi vos propres limites, quelque part. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter, quoi. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, dans cette période du 15 au 31 janvier. Aïe, répétition des schémas. Alors, cancer, ascendant cancer au niveau relationnel et sentimental du 15 au 31 janvier. Il y a besoin ici, on vous dit ici qu'il y a besoin vraiment de prendre du recul sur une situation qui a tendance à se répéter dans votre émotionnel de manière générale. Il y a des situations, ouais, c'est quelque chose de difficile en fait. Hein, alors moi ce que je perçois ici c'est plutôt intérieur, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de... une sensation, un ressenti intérieur, peut-être un mal-être intérieur aussi. Et c'est quelque chose qui revient sans cesse. Voilà, vous avez connu ça depuis très longtemps et ça revient et vous dites « Ah non, pas encore ». Et là, il y a un besoin de se dire « Ok, il est temps d'y réfléchir, il est temps de creuser, il est temps de voir les choses différemment pour essayer de se libérer hein, de ce schéma-là. » Parce que c'est difficile quand même. Hein. On parle ici avec la 10 de bâton que c'est quand même difficile. C'est un peu lourd à porter. Oh, alors, ce qui est bien, c'est que ce char de guerre, ici, vous apporte le courage et l'énergie nécessaire pour pouvoir justement affronter une situation. Et on y est. Alors, on a la carte des amoureux qui, pour moi, ici, me parle de choix, de décision, mais un choix du cœur. Un choix qui est important pour vous. On voit bien qu'il y a une situation qui se répète. Vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin de prendre votre temps pour pouvoir étudier la situation. Vous, ce que vous voulez, c'est vous libérer d'un poids, vous libérer d'un fardeau émotionnel, quelque chose qui dure depuis très longtemps, que vous souhaitez vraiment laisser derrière vous. Vous n'avez plus envie que cette situation se répète indéfiniment. Alors vous allez être déterminé, justement, à régler ça. Le char de guerre ici, c'est l'énergie de courage et de volonté que vous allez mettre, de l'énergie que vous allez mettre pour pouvoir vous libérer d'un poids. Et moi, j'ai le sentiment que la timidité peut avoir quelque chose à voir avec ça. Par exemple, le fait d'avoir du mal à exprimer ses émotions clairement,
ou en tout cas, voilà, que vous ne dites pas forcément les choses, vous gardez les choses pour vous. Et là, j'ai le sentiment qu'on vous invite ici justement à exprimer des émotions, des choses, à vous positionner aussi, hein, à avoir suffisamment confiance en vous pour faire des choix et des bons choix, et surtout ne pas laisser la situation ou en tout cas le pouvoir dans les mains d'une autre personne, par exemple. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on sent de la détermination, il y a de la confiance en soi, on retrouve un peu cette énergie positive là qui vous permet de vous libérer d'une situation lourde, voilà, émotionnellement lourde. Oui, vous mettez fin à certaines relations ou à certains schémas en fait. Certaines habitudes, peut-être des mauvaises habitudes qui émotionnellement vous alourdit. Enfin voilà, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Vous y arrivez à y mettre fin. En tout cas, vous allez prendre cette décision importante. Ça, c'est une bonne chose. Ok, on va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cette période du 15 au 31 janvier 2021. Vous avez la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà, donc là on vous dit ici qu'il y a une bonne nouvelle, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, et c'est ce qu'on disait en début de tirage, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, voilà, des choses qui se règlent enfin, et que vous allez pouvoir en profiter. Voilà, c'est un peu l'idée. Hein. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.